Une fois de plus, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou tout simplement en direct sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Et l'actualité s'ouvre ce matin avec le décès du speaker de l'Assemblée nationale, Madame Emilia Monja Likafa, députée du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. On en parle avec vous ce matin, Henri Kédian. Eventually, the Deputy Speaker of Cameroon's lower house of parliament, Emilia Lifaka Monjoa, is no more. Honorable Lifaka died yesterday in hospital in Buea after an illness. The CPDM MP for Fako West is leaving a gap in Fako politics. What would she be remembered of? Beatrice Ngamo is our Yaoundé Bureau chief correspondent. Her dress code, long outer suit and hats, her voice and works, her legacy. She'll be remembered by that. Honorable Emilia Lifaka Monjoa, Deputy Speaker of Cameroon's National Assembly, died in Buea yesterday evening after celebrating her 62nd birthday last Saturday. Her last public appearance was during the closing of the March 2021 session of National Assembly, when we read the open letter of Cameroon's MPs to the Secretary of State, State Department in the United States of America. We are determined to boost significantly the legitimacy and legality of local leadership in the Northwest and Southwest regions. She was among the 23 new Olds Bureau of the National Assembly elected last March. Where we are, because that is what will benefit our people. And of course, those things that will bring honor and dignity to women, girl child, and of course, Cameroonians at large. She was also member of the Constitutional Law Committee, chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association, CPA, since 2017. In Parliament since 2002, she was elected Deputy Speaker of National Assembly in 2009. 2009 to 2021, 12 years she has stood the task, and 12 years as Deputy Speaker of Cameroon's Lower House of Parliament, Honorable Emilia Monjoa Lifaka has proved her worth. 19 years as CPDM MP for Fako West, Southwest region of the country, Honorable Emilia Monjoa Lifaka will be remembered as a woman of substance, of printed marks. Much Beatrice Ngamo, and just to say that Honorable Lifaka Monjoa celebrated her 62nd anniversary in Buea last Saturday. And in more sad page, the wife of the former president of Cameroon, Germaine Aidjo, has died, joining her husband in their Senegalese home in exile with an unfinished mission. That of seeing the remains of the husband ferried to Cameroon, accompanied by state burial. And you see, apportioning blame is noiseless. Beatrice Ngamo once more. This radiant smile is gone for good. Germaine Aidjo, wife of late former head of state, dies at the age of 89 at a hospital in Senegal, her exile country for over 30 years. Sad but not surprising news. The condition under which she was living in exile, nostalgia for country, and her ripe age enough for her to go to rest. The death of former First Lady of Cameroon, difficult for the population of Garoua, North Region, native town of former President Amadou Aidjo. Minister Issa Chiroma, gotten on the phone, refused to express sadness of any sort on camera. Efforts also reached the first son of former President of the Republic, Bakadi, futile, as he was flying to Dakar, Senegal. The exile home of this mother, who had tirelessly tried to see the remains of her husband find final resting place in his home country, Cameroon. Her greatest wish was to see her husband given his official status, as she has heard that she is the one who does not want to bring back remains of husband, but rather her wish was for it to be official with its dignity and honor. Her long years of wish, hope, dream and fight bring her husband's remain back home. Like her husband, she too is gone after enjoying Allah's grace and favor for some 32 years since the passing of her husband. This nurse, specialized in tropical illness, will be remembered for her discretion and humility.
obituary, the world continues to mourn the death of Chadian President Marshal Idriss Déby Itno. And as the world is gripped with shock, Hyacinth Chia made a very quick stopover at the Chadian embassy in Cameroon after the sad news rented social media airwaves. Hyacinth Chia. A dark Tuesday at the Chadian embassy in Yaoundé, Cameroon. The flag floating at half-mast. The Chadian community mourned their fallen president, Idriss Déby. Many Chadian citizens rushing to confirm the sad news. Security dispositions tightened, and talking to us off camera, an agent lament, "We are all in deep shock. All activities temporarily halted, and the flag shall remain at half-mast for 2 weeks as decreed by the Chadian Military Transitional Council." Idriss Déby, who came to power in 1990 through a military uprising, died at the battlefront following clashes with rebels in the northern part of the country, leaving him with huge injuries as reported by the army. President Idriss Déby leaves the world barely few days after a provisional elections result projected him as winner of the Chadian head of state for the 6th mandate. A mandate he would not live to enjoy, but his son, General Mahamad Déby, head of the Military Transitional Council, continues from where the father stopped until a democratic elections is conducted after a period of 18 months. Well, thanks very much, Hyacinth Chia. And this time it is the media in which the publisher of La Vitrine newspaper, Louis-Roger Nouadjé, is dead. A former worker with Canal 2 International, Louis-Roger Nouadjé equally worked with Afrique Media television station, West Littoral newspaper, Radio Bacham, and more. Louis-Roger Nouadjé later on decided to expand his media group incorporation made up of La Vitrine, Bisou, and Gens newspapers. The rigorous, assiduous, and no-nonsense Louis-Roger Nouadjé almost single-handedly managed one of Cameroon's rising tabloid Performance Economy as the editor-in-chief and managing editor for close to 1 year. Prior to his demise, Louis-Roger Nouadjé had conceived a blockbuster content for a budding sub-regional television station, TV8 Afrique. He took ill then months after and gave up the ghost in Bafoussam. The father of 2 grown-up girls, Louis-Roger Nouadjé will always be remembered for his largesse, his frank talk, and, of course, his very disciplined dress code. Virginia is saying you have the second part of the news and you are starting up with the demise of our colleague Louis-Roger Nouadjé. Et avant justement de parler de notre collègue Louis-Roger Nouadjé, intéressons-nous au décès de Germaine Ahidjo dans cette note d'actualité. La nouvelle est connue. L'ex-première dame du Cameroun sera inhumée ce jour, 21 avril 2021, à Dakar, au Sénégal, comme son époux Amadou Ahidjo. L'enterrement se fera au cimetière musulman de Yoff, où se trouve également le caveau de l'ancien chef d'État du Cameroun, mort en 1989. Le chef de l'État actuel, Paul Biya, dans sa lettre de condoléances, a salué la mémoire d'une femme dotée d'une très forte personnalité qui, aux côtés de son époux, contribuait au rayonnement du Cameroun. L'ex-première dame du Cameroun est donc morte à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar. Le départ de l'épouse du premier président de la République du Cameroun attriste des cadres de Yaoundé. Alain Gislin Kanga et Serge Alain Zébou. Repos éternel d'une femme dont le sourire ne quittait presque jamais. Germaine Ahidjo meurt à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. Pays d'exil depuis 30 ans. Une nouvelle triste, mais pas surprenante. Bon, et les conditions dans lesquelles elle vit là-bas, si on vient vous annoncer la mort d'une telle personne, je crois que ça ne peut pas surprendre. Le poids de l'âge, le manque du pays, etc., etc. Le décès de l'ex-première dame du Cameroun est difficile à digérer pour les fils de Garoua, ville natale du président Ahidjo. Nous avons rencontré Issa Tiroma Bakari, qui n'a pas trouvé les mots pour exprimer sa tristesse face caméra. Le premier fils d'Ahidjo, Bakadi,
que nous avons tenté de joindre était à ce moment-là dans l'avion en route pour Dakar. Cette ville qui a chéri sa marraine, qui n'a jamais cessé de militer pour le retour de la dépouille de son mari au Cameroun. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé. Son combat, elle l'aura mené jusqu'à son dernier soupir et que peut-être l'histoire achèvera. Et part aujourd'hui sans avoir réalisé son rêve qui était celui de ramener le corps de l'ancien président. Ainsi, on a décidé Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien à dire après cela. Sinon, le reste sera géré par l'histoire, la grande histoire. Cette infirmière, spécialiste de maladies tropicales, selon la même source, aura marqué les esprits par sa discrétion, sa sobriété et son humilité. Et journée particulièrement mouvementée hier en Afrique, l'annonce du décès du président tchadien Idriss Déby Itno a pris tout le monde de coup. Certains sont même allés jusqu'à douter de cette information, jusqu'à ce que le porte-parole de l'armée tchadienne confirme la triste nouvelle à la télévision nationale. À peine réélu à la tête de son pays pour un énième mandat, le maréchal meurt sur le champ de bataille dans une lutte contre les rebelles dans le nord du Tchad. Lille Piedjou et Joseph Foirpon. Le gendarme du Sahel est tombé chez les armes à la main. Idriss Déby Itno est mort. Oui, le président de la République du Tchad quitte définitivement le trône. L'information est tombée comme un couperet ce mardi et confirmée plus tard par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Angouna, à la télévision nationale tchadienne. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le maréchal du Tchad, parti personnellement dans le nord de son pays pour combattre les rebelles, a été atteint par balle lors des affrontements. Malheureusement, il ne réussira pas à dompter ses blessures. Elles finiront par l'emporter au champ de bataille dans une opération opposant son armée à une colonne de rebelles à la base arrière en Libye depuis le 11 avril dernier, jour du scrutin. Les assurances données par le gouvernement tchadien samedi, insistant sur la fin des combats, se sont estompées dimanche après-midi avec la reprise des 10 combats qui aujourd'hui arrachent à la vie le chef de l'État, à peine réélu à la tête de son pays pour un mandat de 6 ans, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante après 30 années au pouvoir. Aussitôt son décès annoncé, un conseil de militaires est mis en place et dirigé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, son fils, qui immédiatement a présidé la réunion du conseil militaire de transition et désigné les membres du dit conseil dans un décret signé ce 20 avril et rendu public. Pour l'instant, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières sont annoncées par l'armée. J'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Et à l'ambassade du Tchad à Yaoundé, on porte le deuil après la disparition tragique du maréchal président Idriss Déby Itno. C'est un calme plat, comme vous allez le constater dans cet élément signé par Daniel Anissé Boudier et Bertrand Tassé. Drapeau en berne, patrouille policière, entrée et sortie d'usagers, coup de fil téléphonique. C'est l'ambiance qui règne en cette mi-journée de mardi à l'ambassade du Tchad ici au quartier Bastos à Yaoundé. Nous n'avons malheureusement pas l'autorisation de filmer les locaux. Toutefois, l'on observe des va-et-vient dans les bureaux. Un agent nous fait savoir hors caméra qu'ils sont sous le choc et ne peuvent donner de réaction pour le moment. L'annonce de la mort du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a plongé toute l'ambassade dans l'émoi et la consternation. Le service est momentanément suspendu. Le drapeau restera en berne pendant 14 jours, période de deuil national, décrétée ce mardi par le Conseil militaire de transition du Tchad.
Et dans la suite de l'actualité, avec vous, Henri Kedjan, on s'intéresse au décès du cardinal Christian Twomey. And the Metropolitan Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Twomey, has finally left this sinful world. Cardinal Twomey was buried yesterday at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala amid a mammoth crowd of mourners. Amongst them, Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Kuti, who represented the Head of State. Maureen D joined the mourners, and this is what she finds it. Songs of praise and acclamations marks the burial of Christian Cardinal Twomey at the St. Peter and Paul Cathedral this April 20, 2021. Amongst the crowds of thousands of Christians who left from far and wide to pay homage to a man described as their hero, intercessor and martyr, was the Prime Minister acting as personal representative of the Head of State. Joseph John Kuti posthumously decorated the late Cardinal, clear proof that government recognizes his role in building a peaceful and strong Cameroon. The burial mass was celebrated by the Cardinal and Archbishop of Ouagadougou, Burkina Faso, who is president of all bishops of Africa and Madagascar, and beside him was Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, and the Archbishop of Douala, flanked by a college of other cardinals, bishops across Africa and Cameroon. The homily centered on the life, role, works, and endless sacrifices of Christian Cardinal Twomey, a prelate who stood above all manipulations and refused to yield to temptations. Christian Cardinal Twomey was described as a man who at each point of his life denounced injustice and militated for a corrupt-free Cameroon where every Cameroonian should have a share of the national cake. Les évêques du Cameroun voudraient en ce moment de grande douleur, mais littéralement subjugués par l'espérance. The bishops from Africa and across Cameroon pledged to continue his fight for a conflict-free nation and called on leaders of countries where there is a conflict to call for a ceasefire and open up for dialogue. They said the bloodshed was enough. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Certainly a take-home message to politicians, senators, top government officials, and other dignitaries who took part at the burial ceremony. After the burial mass, the remains of Christian Cardinal Twomey were taken inside the St. Peter and Paul Cathedral, where he would forever rest in the Lord. Christians say Christian Cardinal Twomey must have died, but his values and legacy still lives on. And the Catholic Women Association, as well as faithfuls of St. Joseph Anglican Parish in Vogada in Yaoundé, were in communion with the burial of their pastor and the patron of CWA, Christian Cardinal Twomey. They did not only mourn the cardinal, but celebrated his legacy. Beatrice Ngabo. Cry-Dai celebration, the traditional African way of partying, separating from a loved one, the late Archbishop of Douala. The St. Joseph Anglophone Parish in Vogada in Yaoundé in burial celebration Tuesday. The message was to thank God for his life. And we have used the region of today, the martyrdom of Stephen, and his eminence. His life has been a life of martyrs. And also he has served the Eucharist as the gospel of today says. Celebrating the life of a simple, humble, good man. His action tells of this, and many have tasted, enjoyed, and will keep them forever. Loved his sense of humor and the stories that he would tell at all times. And the biggest memory is when we got together, we celebrated his 90th birthday, and we keep that memory with us as we pray for him. Peace, like the growth of the church, has also felt his presence and impact. Cardinal was the first chaplain of the CWA
If CWA is present all over Cameroon, especially in the northern region, it's thanks to the Cardinal. He has inspired me in so many ways. He has done so much for Cameroon. He has done so much for the church at the national level, international level, and all over the world. Peaceful repose of his soul, the prayer offered to him during the ecumenical celebration, earlier special spiritual communion of adieu. His life was a faithful servant of the truth. He was a faithful servant of humanity. With the hope he is among the number of saints marching into heaven. Crying is normal for such a great shepherd, though he bows out ripe and ready. What legacy did Cardinal Toomey leave behind? Maureen D. put this question to some of the mourners who thronged the St. Peter and Paul Cathedral for the final journey of the Cardinal to the worlds beyond. Partaking in Christian Cardinal Toomey's burial this April 20, 2021 was the least they could do. Top government officials, politicians, diplomats, senators, civil society organizations, traditional rulers all hold souvenirs of a prelate who worked tirelessly to install values of democracy and human rights. The lone cardinal was so involved in the political life of Cameroon, he fought for change, political transition and justice at all levels, and at no point did he succumb to threats and humiliations. Samuel Awafonki is a PCC moderator. He worked with Christian Cardinal Toomey on the project to revive the All-Anglophone Conference, which hit the rocks, but they all embraced the major national dialogue. He was a wonderful father, and he was somebody who brought hope to Anglophones and to the rest of Cameroon. We'll forever remember him for his simplicity and for the love he showed the poor and the lonely. We pray that God will grant him eternal rest. Another question many raised was if the ideologies of Christian Cardinal Toomey was well understood by those in the government. Bishop Kia says he was exceptional in whatever he did. His watchwords was peace. Toomey is going to have for the Catholic Church in Cameroon. We thank Cardinal Toomey for his life, and we say that Cardinal Toomey was a man of great faith, and he impacted the church in Cameroon by his way of life and his strong example of faith, of prayer, of courage, and of solidarity with the rest of the bishops. Christian Cardinal Toomey must have gone to the land beyond, but many believe by reading through his literary works, they will continue to fight for the respect of human dignity. And may the souls of Louis-Roger Noisieux, Cardinal Toomey, Germaine Aïdjo, Idriss Déby Itno, all rest with the Lord. Jude Hussein. Et je vous le disais en titre tout à l'heure, le malheur vient donc de frapper le milieu du journalisme au Cameroun. Le journaliste Louis-Roger Noisieux est décédé ce mercredi matin des suites de maladies. Décès survenu à l'hôpital régional de Bafoussam. C'est dans les années 2000 qu'il va intégrer la maison Canal 2 International. Il sera la vedette du petit écran pendant plusieurs années. Il partira de la chaîne verte pour rejoindre Afrique Média Télévision panafricaine. Louis-Roger Noisieux, avant sa mort, était le directeur de publication du journal La Vitrine, du magazine Bisou, et puis des organes de presse dont il est le fondateur. Né en 1970, il meurt à l'âge de 51 ans. Que son âme repose en paix. Parlons du cardinal Christian Toomey. Lui n'était pas qu'un homme d'église, mais également, il reste surtout un homme des belles lettres. Son parcours littéraire est vaste et se base sur une philosophie qu'il a toujours défendue, la paix. Écrivain très engagé, le cardinal Christian Toomey s'en va, laissant après lui une dizaine de livres à lire absolument. Reportage avec Stéphane Binac. Vierge Marie, comme elle se fait appeler ici, à l'imprimerie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, a longtemps veillé sur l'édition des ouvrages du cardinal Christian Toomey. Toutes sortes de livres, c'est ici que le cardinal Toomey, on imprimait ça ici.
Et c'est moi qui travaille le livre, c'est moi qui touche le livre, le cardinal. Quand ça va sortir, c'est moi qui contrôle. Les nombreux travaux littéraires de cet auteur et homme d'église se sont longtemps appesantis sur les notions de paix et d'humanité. La chose qui m'a marqué, c'est la posture que le cardinal prend dans ces documents vis-à-vis des autorités politiques de ces pays et l'orientation vers la paix. L'égalité promise. Je trouve un cardinal qui tombe amoureux du septentrion. Je découvre un homme qui prône l'amour. Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf, ou encore catéchisme catholique de poche, entre autres, des approches philosophiques et politiques d'un homme impliqué dans l'édition au Cameroun. Et à partir de l'effort camerounais, le cardinal a eu l'idée donc de créer l'imprimerie. Donc il a créé l'imprimerie, et quand l'imprimerie prospérait, l'idée est venue donc de créer une maison d'édition. L'écrivain Sylvestre Ndoumou, directeur de publication du journal L'Effort, comme beaucoup d'autres auteurs, a lui aussi rédigé un ouvrage sur le cardinal Christian Toumi. Je peux dire que tout son combat, à la fois pastoral et social, est continu dans ses livres, à travers ses déclarations, à travers ses prises de position. Pour beaucoup d'intellectuels et hommes de médias camerounais, l'archevêque Christian Toumi est semblable à Bernard Follon, ce leader intellectuel camerounais, grand promoteur du bilinguisme. Coupe de la CAF Coton Sport de Garoua à 90 minutes d'écart de finale. Les Verts et Blancs affrontent ce jour la jeunesse sportive de Kabylie au Rumde Adja Stadium de Garoua. C'est au Cameroun. Les deux équipes ont tenu la conférence de presse d'avant-match. Reportage. Une victoire ce mercredi en quart de finale de Coupe de la CAF face à la JS Kabylie et le Coton Sport sera en quart de finale. Face à la presse hier, le technicien Souleymane Boubacar l'a si bien martelé. Pour nous permettre d'aller plus vers l'avant, c'est de ne pas perdre l'un des deux matchs qui suivent. C'est-à-dire que le match de demain et le match du Maroc. Il nous faudra absolument quelques 2-3 points et assurer notre qualification pour les quarts de finale. Une victoire permettra donc aux Verts et Blancs de totaliser 12 points en 5 sorties et ainsi de consolider leur première place, synonyme de qualification. Mais en face, il y a l'ogre JS Kabylie qui l'avait emporté au match aller 1-0 avec un technicien qui a officié du côté du Coton Sport pendant plusieurs années avec des titres à la clé. Le Coton Sport composera sans sa défense charnière centrale, Banga suspendu et Etamengombe disparu des radars depuis quelques matchs sans explication. Côté JS Kabylie, on veut marquer le coup. On revient là pour faire le meilleur résultat possible et on va jouer soit pour un nul, soit pour une victoire. On est là, on sait que il nous faut 4 points. Les échanges avec la presse ont permis de revenir sur l'heure de la rencontre. Après quelques réclamations et autres, le match aura bel et bien lieu ce mercredi à 14h. Et c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Henri Kédion. Well, of course, that sports report that brings us to the end of this newscast in which you got the sad news on the death of Honorable Emilia Lifaka Monjoa, Vice Speaker of the Lower House of Parliament, and of course that of our own colleague Louis Roger Noaje, publisher of La Vitrine, Bisou and Gents newspaper. From all of us, it's goodbye from me and Studio Hussein.